Je te filme pour montrer à tout le monde comment tu fais. Tu es d'accord? Oui. Donc là, ce sont des crêpes véganes. Il n'y a pas de lait de vache. Est-ce qu'on a mis des œufs? Pas du tout. Voilà. Est-ce qu'on a mis du beurre? Pas du tout. Voilà. Maintenant, on va voir si c'est bon. Comme topping, enfin pour mettre à l'intérieur, on aura ça. Ou alors un reste de purée de... Comment ça s'appelle? Du beurre cacahuète. Ah pardon, oui, beurre de cacahuète. Tout ça, ce sera les miens. Et pour les enfants, ça que j'ai depuis un moment, hein, confiture de coco goyave, pâte à tartiner, caramel passion. Voilà, c'est ce que nous avons. Alors, l'appareil qu'il utilise, c'est ça. On l'avait acheté, je me rappelle plus où. Tu te souviens? Jiffy. Ah, Jiffy. Oh là là, mais tu as une mémoire. Oh, mon fils, bravo. Voilà, Malcolm aime beaucoup les crêpes, les gaufres et les croque-monsieur. C'est les trois choses qu'il aime le plus. Et en plus, je vous les citer dans l'ordre de ce qu'il aime le plus. Voilà, tout à l'heure, ce sera l'heure d'aller chercher Poupoune. Donc, quand elle va rentrer comme goûter, elle aura des crêpes. Et c'est là qu'elle va dire qu'elle a le meilleur frère au monde. Alors, le seul inconvénient de ça, c'est qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de récipient de plat. Vous voyez, c'est écrit verser la pâte dans un plat, tremper la crêpière, et ensuite tu récupères la crêpe. Mais il n'y avait pas le plat fourni. Donc, moi, j'utilise un moule à... voilà, avec ça, je fais des... Comment on appelle ça? Gâteau. Des quiches, gâteaux, voilà, un petit peu partout. Alors, je vais te rajouter un petit peu de pâte. Et la pâte, nous l'avons faite, c'est bon comme ça, avec le mixeur, parce que c'est beaucoup plus facile pour Malcolm, pour tout le monde, il n'y a pas 50 outils à chercher. Et la recette, je te mets le lien dans la barre d'information. Voilà, alors attends, je vais te le sortir sur mon iPad, parce qu'à chaque fois que je vous mets des liens dans la barre d'information, j'ai plein de commentaires. Où est tel truc? Où est tel truc? Alors que je dis pourtant que c'est dans la barre d'information. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas où est la barre d'information. Yeah! Voilà la recette. Donc, si tu as la flemme d'aller dans la barre d'information, fais une capture d'écran. Et j'ai pris ça sur le site de... Il faut rendre à César ce qui appartient à César. healthyali.com. C'est une fille que je suis sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, je suis peut-être pas... Attends, on va me tourner qu'on voit ma tête. Voici. Donc, je disais, je ne suis peut-être pas... totalement objectif puisque c'est une femme qui est de notre communauté. Vous connaissez mes valeurs, c'est important pour moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui font ce type de recettes, mais le fait que ce soit une femme de notre communauté et en plus atteinte de troubles du spectre autistique, donc elle est autiste et elle est végane, je dévore ces recettes. Voilà, même si on me dit, tiens, il y a une autre recette de je sais pas, quelque chose qu'elle a déjà fait, je préfère faire la sienne. Il y a des personnes qui ne sont pas véganes, qui font des recettes véganes. Pour moi, ça n'a pas le même impact. Parce que, je sais pas, tu le manges pas quotidiennement, tu sais le faire, mais tu le fais pas quotidiennement. Alors que l'autre, je sais que quand elle veut faire des crêpes, c'est ce qu'elle fait. Et si un jour elle veut améliorer, elle va rajouter un petit truc. Tu vois, elle le mange plusieurs fois. Donc je sais que si elle a mis ça, c'est que c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme suivre les conseils de quelqu'un qui fait de la course à pied. Voilà, et qui te dit, je te conseille ces baskets-là. Je veux plus te faire confiance qu'un mec qui ne fait pas de sport et qui va te dire, je te conseille ces baskets-là. Non, parce que je vais me dire que l'autre, il doit les mettre régulièrement, il les a vus usés, enfin, il a vu tous les défauts, tout, parce qu'il l'utilise quotidiennement. Donc, voilà. C'est pour ça que les recettes, c'est une valeur supplémentaire que j'ajoute. Tu vas me dire, j'en ai 150 000 à la fin, ça va être compliqué de me recommander quelque chose. Mais j'aime bien prendre les recettes d'une personne qui elle-même est végane. Parce que je me dis que c'est quelque chose que tu dois faire régulièrement. Donc, tu es arrivé à la best de recettes. Tu vois, à force de le faire, tu as rajouté un petit truc à chaque fois, tu as rajouté machin. Et au final, nous, tu nous as donné la best de best. Donc, ça m'intéresse. Voilà. Donc, septembre, comme je l'avais dit, j'ai ralenti sur mes rendez-vous. Je passe à 2 clientes par jour maximum pour le mois de septembre. Mais vraiment parce que je veux prendre du temps pour mes enfants. Là, vous avez vu, là, c'est avec mon fils. Aussi soufflé parce que vraiment, juillet-août, c'était intense.
Donc là, septembre, en gros, c'est comme si c'est mes vacances. Le mois prochain, c'est déjà mon anniversaire, les gars. Est-ce que je suis dégoûtée? Parce que je sais qu'il y en a qui pensent qu'arrivé à un certain âge, t'es dégoûtée. Non, parce que j'ai bien compris aussi que c'est une chance de vieillir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas atteint l'âge que j'ai là. Beaucoup ne l'atteindront pas non plus aussi. Donc je sais que c'est une chance. Donc je suis contente. Et surtout d'être en bonne santé. J'ai pris une mini crêpe. T'as pas confiance? C'est pas possible. Goody, j'ai besoin que tu me dises si c'est bon ou pas. Enfin, a pris une mini crêpe. Impeccable. Yeah! Et là, dit c'est impeccable. La plus contente, c'est moi. Bon, maintenant, ça m'a goûté. Donc, c'est super bon. J'en ai laissé 3 pour Monsieur Cerise. Parce qu'il mange toujours ses crêpes sans rien. Et j'ai oublié de vous montrer les crêpes de Malcolm. J'essaie de leur montrer un petit peu comment c'est. Voilà. Très très fin, souple et tout, tu vois. Parce que tu pourrais dire comme il n'y a pas de beurre, pas de lait, pas de tous ces trucs-là, là, d'œufs, que ça doit être rigide. Non, regarde, je te la plie dans tous les sens. Tu vois comment c'est. Voilà. Je viens d'aller récupérer la Miss Poupoune. Alors, pendant que tu ranges ton tapis, une question. Qu'est-ce que tu as mangé à la cantine aujourd'hui? À la cantine, il y avait de la sautée de dents, du riz, salade de carottes, pour le dessert de la pastèque. Et je n'ai pas mangé la viande. D'accord. Alors, il y a des fois tu manges pas la viande, des fois tu manges la viande, c'est ça? Oui. À la cantine. Et à la maison? À la maison, pas du tout. Pas du tout de viande. Non. Donc, comment ça s'appelle ce que tu es? Est-ce que tu es végane, végétarienne, tu es quoi? Je suis flexible végétarienne. Flexi végétarienne, voilà. Ça veut dire que... Je mange de la viande, mais pas tout le temps. Voilà. La plupart du temps, tu manges pas de viande. Et ça peut arriver des fois que tu vas manger de la viande. Et est-ce que ça te plaît? Oui. Ok. Bon, Malcolm a fait des crêpes. Tu en veux? Oui. Des crêpes véganes. Wouh. Il n'y a pas de lait, de vache. Il n'y a pas d'œufs. Il n'y a pas de beurre. Mais il y a de la compote et du lait végétarien. Il n'y a même pas de compote dedans. Tu vas goûter. Mange une de tes crêpes. On va manger les deux ensemble. Sacrée petite fourrasse. Mais oui, il y en a 2 là. Alors, comment tu trouves? Délicieux. Ah! La dernière. Tu veux? Oui. Alors, ce midi, on a fait quelque chose qui ressemble au mac and cheese, sauf qu'il n'y a pas de fromage, hein, donc c'est du mac and no cheese. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Je fais mon déjeuner très très tôt. Là, il est 11 h, mais j'ai déjà bien avancé, puisque je l'ai terminé. Et avec ça, je vais me prendre une tomate, une moitié de tomate. Ça va me suffire. C'est la première fois que je le teste avec mon apprenti cuisinier. Oui. Tu aimes bien qu'on fait à manger? Oui, maman. Donc voilà, comme on passe du temps ensemble. Nous sommes mercredi. Poupoune est partie en promenade avec son papa. Son père avait des trucs à acheter, donc elle est partie driver. Ce qui m'a permis de faire tout ce que j'avais à faire. Et là, je suis prête pour ma prochaine cliente. De l'information principale de ce journal, la Guadeloupe placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. La tempête tropicale Fiona se rapproche de l'arc antillais. Les premiers effets sont attendus dans la soirée. Tous les établissements scolaires de Guadeloupe
et des îles du Nord seront fermées demain à partir de midi, se situant très en arrière de ce centre. Et en prévision du passage de la tempête Fiona, la Guadeloupe est désormais en vigilance orange pour fortes pluies et orages et jaune pour vents violents et vagues submersion. Les îles du Nord, quant à elles, sont en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, vents violents et vagues submersion, soyez vigilants. Et pas grand-chose à signaler pour ce soir et cette nuit. À l'image de la journée, tout au plus quelques averses éparses traverseront notre archipel, sans grandes conséquences, si ce n'est un petit risque d'orage isolé. Les minimales stationnent à 24 degrés. Demain, les conditions se dégradent avec le passage de la tempête Fiona sur l'arc antillais. Bon, nous sommes le matin. Fiona doit passer dans l'après-midi, c'est ça. Il va commencer à pleuvoir à partir de midi 13h. Ce que l'on doit faire, nous, c'est attacher les bananes pour qu'elles ne tombent pas, soit chez le voisin, ou pas les péter, les perdre. C'est tout, on les canne et tout ça, il n'y a rien à faire. Hein. Et ce bananier-là aussi, l'attacher, histoire que ça ne tombe pas chez le voisin. Évidemment, je ne reçois pas de cliente aujourd'hui. J'avais un rendez-vous cet après-midi que j'ai annulé. Je lui ai remboursé son acompte. J'ai pas pu le déplacer parce qu'elle prenait l'avion demain, normalement, si les avions décollent. Enfin bref. Donc du coup, c'est un rendez-vous que je ne pouvais pas déplacer. Celui-là, je l'ai remboursé. Parce qu'en plus, elle avait rendez-vous avec moi à 17h30. Donc vraiment tard. C'est pas possible. Depuis la chambre de la Miss Foufoune, qui comme vous pouvez le voir est très bien rangée. On voit que le ciel est bien chargé. On n'arrive pas à voir assez loin en fait. Donc voilà. Mais sinon il n'y a pas spécialement de vent. Je regarde les feuilles de bananier, ne bougent pas. C'est juste qu'il pleut. C'est tout. Il y a des éclairs. Un peu pour ta vue. Oui. Et sinon, pour l'instant, il pleut pas. Enfin, tout à l'heure, il a plu, ça s'est arrêté. Et voilà. Et nous, on va bien faire dodo. Oui, parce qu'ici, il n'y a jamais d'inondation. C'est très difficile de dormir quand tu as ce boucan comme ça dehors. C'est laisse tomber quoi. C'est non-stop. Donc je dors, mais je me réveille tout le temps. Demain je vais péter. Mon sommeil est assuré. Et il pleut non-stop. Oui, on va une boutique. Ici aussi. Et c'est invisible au meuble là. Nous sommes le lendemain matin, là il est 9h45. J'ai été regarder rapidement dehors dans le jardin. Il n'y a pas de dégâts. Heureusement qu'on avait attaché les bananiers et tout. Je me considère parmi les chanceuses parce que j'ai déjà entendu qu'il y a eu un mort sûr, deux peut-être à voir. Enfin, un homme a été emporté, donc pour l'instant il est disparu. Mais petits dégâts là d'infiltration, c'était vraiment rien du tout. Je vais bosser dur et je m'achèterai un autre meuble et qui sera encore plus joli.